La société a une voix, une pensée, une vie, un esprit. J'aimerais par ce texte introduire ce que je n'ai pas pu réaliser en mise en scène ou au théâtre. Je pense que la vie en elle-même se prêche mieux lorsque les gens sont et font ce qu'ils veulent, tel qu'ils le sentent. Ce côté naturel reflète la magie de la nature. Nul ne peut ignorer l'impact qu'un sourire, un vrai. Pas fabriqué ou forcé, mais un vrai. Un vrai sourire dégage la vie émanant de celui ou celle qui l'exprime. C'est pourquoi ça peut guérir un cœur malade. Nous ne sommes pas forcément ce qu'on désire, surtout lorsque nos désirs sont à l'opposé de notre état, nos identités. Chacun se définit par son esprit et l'esprit parle à travers tout ce que tu reflètes, sans calculer ta démarche, ton sourire, ton état émotionnel, ton contact, ton langage, ta parole, ton discours, même ton comportement. La société a un esprit, c'est ce que nous devons à tout prix préserver. Je ne dis pas maintenir, car un esprit est appelé à changer, à évoluer. Et c'est là où se pose tout le problème, car c'est un travail qui vise à évangéliser tout citoyen de cette société pour adopter ce nouvel esprit, afin que ce soit un état, une culture, habitude, et non une obligation ou un masque. Conil vient avec cette mission, car c'est un ministère que je porte, et pour objectif la mise en place des bâtisseurs d'esprit, ceux qui sont capables de former, diriger, d'encadrer, recadrer, capables de programmer une mentalité, construire une mémoire, pour en sortir l'esprit. Pour être honnête avec vous, j'ai douté de cet appel, car rien qu'en recevant ça de la part de Dieu, qui est le constructeur parfait, j'ai ressenti ce poids. Je comprends le véritable sens de la parole de Jésus-Christ qui dit que chacun porte sa croix. Parce que qu'un leader ne peut témoigner son leadership en disant qu'il a aimé, en ayant conscience de ce que cela signifiait. On peut être content de découvrir qu'on a un appel, un talent, un don d'être pasteur, dirigeant, chef d'un orchestre. Mais lorsqu'on va commencer à lancer cette entreprise, là on réalise à quel point c'est lourd. Il y a une différence entre être un représentant et un leader. Le représentant, c'est celui qu'on décide de placer par un groupe quelconque, seulement pour servir de pont, voire de table d'échange entre un groupe et un autre, voire une entité et une autre. Mais un leader a le devoir de former, c'est pourquoi tout leader est un pasteur. C'est celui qui porte la vision, la mission pour orienter, enseigner. C'est lui qui construit son bateau et pêche les âmes, puis montre la voie. Si tu n'es pas la clé d'une entreprise ou une initiative, tu n'en es pas le maître. Et maître ne veut pas dire chef, c'est là où les gens se trompent. Mais un maître veut dire simplement l'enseignant, le guide, celui qui traite l'exercice, qui ouvre la porte en trouvant la clé, puis fait passer les élèves, les disciples, de la question à la réponse, de l'ignorance à la connaissance, de la mort à la vie. Nous avons ce devoir de travailler pour les autres, même s'ils sont ceux qui nous combattent, mais nous devons travailler pour réaliser l'état, le paradis, le monde qui se trouve dans notre pensée. Toute mission, toute autorité, tout leadership vient de Dieu.